Sylvie Alligar à Télématin s'intéresse à l'architecture et au design. Qu'est-ce que vous avez été voir là-bas? Eh bien, je suis allée voir l'architecture de la montagne, parce qu'il y en a une, évidemment. Alors, Oui. si je vous dis architecture montagne, vous pensez quoi tout de suite? Chalet, savoyard, Voilà, des choses comme ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ah. Eh oui. En fait, l'architecture a vraiment évolué en fonction des époques. Et il y a des grandes décennies. Évidemment, dans certaines stations, ça va vous parler, si je vous dis des grands ensembles, où il fallait, pour les vacances, pouvoir loger les gens qui venaient faire du ski. Et un maximum de gens. Donc il y a vraiment toute une histoire et tout un parcours architectural dans de nombreuses stations. Alors je me suis dit, tiens, où est-ce que je vais trouver vraiment une station qui regroupe de 1700, donc des premières maisons, jusqu'à aujourd'hui. Oh là. Eh ben, c'est Val d'Isère, en Savoie. Ah oui. Oui. Il y a tout là-bas. Qui a tout. Et qui a gardé dans le jus, justement, toutes ces différences architecturales, qui a essayé quand même dans les années 90 et aujourd'hui d'avoir une sorte de charte et d'urbanisme, une charte d'urbanisme pour que ça soit cohérent. Mais il y a une histoire fabuleuse. Je me suis fait guider voilà, parce que la montagne, ça vous gagne. Il fallait que je la fasse. Pardon. Pardon? La montagne, ça vous gagne. Oui, c'est un slogan pour la montagne. Ah bon, pardon. C'est une très bonne. Oh non, mais là, très il fallait bonne faire chronique. semblant quand même de dire c'était sympa, tout ça. La montagne, ça vous gâte, c'est bien. On regarde des images. C'est pas cool. Ah, regardez. Fais péter les yeux. Quand on se balade dans Val d'Isère, on est dans un village de montagne, avant tout, avant d'être dans une station sport d'hiver. Il y a une maison qui est intéressante parce qu'on peut, sans difficulté, en s'arrêtant devant cette maison, se dire, voilà, Val d'Isère, au XVIIe, il y avait ce type de maison. Des maisons tout en pierre, des maisons où on sent que dès le départ, il y a eu un souci de se protéger des éléments. On va utiliser les matériaux qu'on trouve localement. Donc la pierre, qui est vraiment le matériau dominant, mais également du bois. Un tout petit peu de bois. On est déjà à 1800 mètres, donc par définition, la forêt est peu abondante. Par contre, on retrouve également sur les toitures un matériau qui fait partie pratiquement de notre patrimoine architectural, c'est la lauze. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'habitat de la montagne. Il y a vraiment des mouvements architecturaux que l'on remarque en se promenant, et notamment une rupture très nette qui s'opère dans les années 50, 60. Tout à coup, on va remarquer des maisons avec un seul pan, ou alors même une toiture plus audacieuse avec des toits à deux pans, mais inversés, ce qu'on appelle, dans un langage un peu poétique, des toits ailes de papillon. Ce mouvement va s'essouffler pour diverses raisons et on verra dans les années 75 des bâtiments modernes mais sans recherche architecturale. Ensuite, 80-85, il va y avoir un grand chantier de réhabilitation, rénovation du cœur de Val d'Isère qui était peut-être pour certains typé trop années 60-70 et on va vraiment entrer dans un nouveau courant architectural que l'on va qualifier de néo-traditionnel. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'architectes arrivent à composer en utilisant quand même les codes de l'architecture locale, tout en rajoutant évidemment de la modernité. Donc on a des grandes ouvertures, des grandes baies vitrées, et les techniques d'aujourd'hui nous permettent cela. Donc modernité et toujours ce lien qui nous raccroche à l'histoire et à l'identité de Val d'Isère. C'est vrai qu'il y a toutes les années. Mais oui, il y a toutes les années. C'est vrai que ça change. D'habitude, dans les stations de ski, vous vivez pour les hôtels. Là, c'est différent. Ça veut dire que, par exemple, si vous skiez pas, pourquoi vous faites pas le tour comme ça du village? Mais oui. Et il y a et Sylvie, elle est guide comme ça et elle montre les différents styles architecturaux. Non, mais je peux réexpliquer le toit en aile de papillon parce que vous aviez l'air. Oui. Alors, vous voyez, les chalets, c'est comme ça, les toits. Et ben, aile de papillon, c'est comme ça. Et en fait, on se dit, la neige, elle va tomber au milieu du toit et ça va écraser le toit. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a de l'air entre la chape
en béton donc, du bâtiment, il y a de l'air et après il y a un toit comme ça. Ce qui fait que la neige, elle fond... Non, elle va faire un tour. Ça Ouais. va. Non, mais même si elle appuie, elle ne casse pas la maison. D'accord. Voilà. C'est moins risqué. Voilà. C'est bien. Ça vous a plu? C'était le toit en aile de papier. Je peux y aller, moi, chef? Voilà. Hein? je peux Et rentrer si vous n'aimez pas Oui, ça, allez c'est- faire un tour dans les maisons. Mais Sans blague. renseignez-vous auprès des offices de tourisme, et hop, notamment Val d'Isère, et hop. Cela dit, en plus, c'est une station où Oh, mais on c'est pratique une super tous station les pour skis, le ski. d'ailleurs, pour les meilleurs Oui, comme pour les c'est ça. débutants. Oh, pardon. Au Non, revoir, non, c'était William. très très bien. Merci Merci. beaucoup. Merci. Allez, la